Et bonjour et buenos dias à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui le 31 août, non pas pour faire un bilan mercato, mais pour parler du FC Barcelone, le Barça qui, comme vous l'avez vu dans le titre, est en feu. En effet, pour plusieurs raisons, notamment pour un départ, mais aussi pour deux arrivées. Et je vous propose qu'on parle d'abord du premier départ qui, pour le coup, est assez surprenant. Et avant de commencer cette vidéo, j'allais vous demander, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à la liker pour qu'elle soit référencée au mieux pour le développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau sur l'aventure et que vous voulez voir une chaîne qui traite de football généraliste, aussi bien de Liga que de Première Ligue, de Bundesliga que de Ligue 1, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et maintenant que ce petit disclaimer est terminé, je vous propose qu'on commence tout de suite avec le joueur qui a quitté le FC Barcelone cet été. Et pour le coup, il s'agit d'un prêt. Il s'agit de Ansu Fati qui va rejoindre le Brighton de De Zerbi en prêt sans option d'achat. Et je me dis que quand on voit l'opération, c'est aussi bien une bonne affaire pour le Barça, autant que pour Brighton, que pour le joueur. Pourquoi? Tout simplement parce que Fati n'était pas titulaire au Barça cette saison et ne l'était pas forcément non plus la saison dernière. En effet, les nombreuses blessures d'Ansu Fati dans son jeu, dans sa jeunesse ont quand même ralenti sa progression et on ne va pas se mentir. Pourquoi c'est une bonne affaire qu'il quitte le FC Barcelone? Parce que ça va te permettre de recruter un autre joueur qui correspond peut-être plus au profil de ce que recherche Xavi pour le développement de l'équipe. Et on y viendra justement avec le premier des deux joueurs qui risque de rejoindre rapidement le FC Barcelone. Deuxièmement, pourquoi c'est une bonne idée? Tu te libères de son salaire et on sait que le FC Barcelone a eu quelques problèmes financiers avec le fair play financier de la Liga. On sait que pour enregistrer des joueurs, le FC Barcelone doit découler de la masse salariale et faire partir Ansu Fati en Angleterre, c'est un moyen assez propice de le faire. On sait que l'Angleterre n'aura pas de problème à payer son salaire pendant un an et s'il faut, pourquoi pas, peut-être que Brighton passera à la caisse l'été prochain et mettra une belle somme pour Fati. Maintenant, pour parler du joueur. Ansu Fati, pourquoi c'est une bonne idée pour lui d'avoir rejoint Brighton? Tout simplement parce que c'est une équipe en pleine progression. C'est une équipe qui, sous De Zerbi, a montré qu'elle peut passer un palier et on peut en parler comme l'une des bonnes surprises de la saison dernière en Première Ligue et un des outsiders de cette saison pour le top 4. Mais ça, c'est un autre sujet que je vous propose qu'on aborde dans une autre vidéo quand on parlera de la Première Ligue. Mais en tout cas, Fati va se retrouver dans une équipe qui marche bien, avec un coach qui veut de lui et qui saura comment l'utiliser. Et je me dis que dans ces conditions-là, peut-être que Fati peut reprendre du poil de la bête et que ce prêt est peut-être la meilleure chose pour lui. Pour maintenant parler tout simplement de Brighton. Pourquoi c'est une bonne affaire pour eux? Parce que tu récupères un joueur en prêt et s'il ne réussit pas, tu n'es pas obligé de le garder et tu n'auras pas payé son transfert. Et au contraire, s'il réussit, tu pourras toujours tenter de négocier avec le Barça pour récupérer le joueur, surtout si le joueur se plaît à Brighton. Et on sait que en Angleterre, l'argent, ce n'est pas trop un problème, surtout avec les droits TV qui sont monumentales. Restera à savoir cependant quelle offre demandera le Barça pour son joueur, surtout s'il explose à Brighton. Mais ça, c'est un autre problème. Pour parler maintenant de la possible première arrivée au FC Barcelone, je vous propose qu'on parle de celle qui m'a un peu surprise, mais en même temps, pas tant que ça, parce que si vous suivez cette chaîne, on en a déjà parlé. Au final, je n'avais pas raison ni tort, j'avais raison trop tôt. Pourquoi? La première piste s'appelle Joao Félix. Joao Félix qui a clamé son désir de rejoindre le Barça dans les journaux au cours du mois d'août, qui a d'ailleurs été copieusement insulté par les fans de l'Atlético Madrid pour cette raison. Finalement, Joao Félix ne rejoindra pas Chelsea, ne rejoindra pas le Paris Saint-Germain, n'ira pas en Première Ligue, n'ira pas non plus en Arabie Saoudite, et ça, ce n'est pas plus mal pour le coup. Et finalement, Joao Félix, il rejoindra le Barça en prêt, peut-être avec option d'achat ou non, en fonction. Mais justement, l'arrivée de Joao Félix est-elle une bonne idée pour le Barça? Je pense que oui. Tout simplement parce que le profil du joueur peut jouer à gauche dans le 4-3-3 de Xavi et il peut être justement ce joueur en soutien de l'attaquant qui va faire beaucoup de bien à Lewandowski et qui va permettre justement de créer une nouvelle paire. Parce que tout simplement, il faut le dire, à droite, Lamine Yamal a l'air d'exploser et son profil est celui d'un dynamiteur, clairement. Et à gauche, avoir celui d'un Joao Félix qui pourrait justement être un créateur de jeu pourrait être une excellente idée, surtout avec le départ de Fati que je viens de parler précédemment pour Brighton. L'arrivée de Joao Félix, c'est peut-être justement un peu plus un profil que recherche Xavi. On sait qu'il a déjà mis Gavi au poste d'ailier gauche dans le 4-3-3, même si on sait qu'en réalité, Gavi n'était pas un réel ailier dans le 4-3-3. Justement, dans cette utilisation, avoir Joao Félix, ça te permettra justement d'avoir plus d'animation offensive. On sait que Gavi est quand même un bon joueur, on ne va pas le dévaluer, mais il n'a pas le même profil que Joao Félix. Joao Félix a un profil clairement plus offensif
Et justement, je me dis que dans le 4-3-3 très hybride de Xavi, ben, Joao Félix qui jouerait en soutien de Lewandowski, parce qu'au final, c'est plus ce que ça semble être. Bah, je pense que ça peut être une bonne idée. Il y aurait une bonne entente entre les deux et peut-être que Joao Félix, de par ses mouvements, finirait par libérer des espaces qui manquent à Lewandowski quand on regarde le début de saison du Barça. Bon, on voit que Lewandowski est sans cesse serré à la ceinture et qu'il n'a pas d'espace pour s'exprimer. Peut-être que l'arrivée d'un Joao Félix lui permettra justement de s'exprimer un peu plus. Quelle est la deuxième arrivée qui est un peu surprise et pas tant que ça, parce que bah, au final, si vous avez suivi cette chaîne cet été, bah, c'est encore un joueur dont je parlais justement sur la chaîne. Et j'évoquais le fait que Joao Cancelo aurait pu rejoindre le club en prêt avec des options plus ou moins atteignables, avec des facilités entre Manchester City et le FC Barcelone. Et finalement, dans ce dernier jour de mercato, c'est ce qui semble se profiler. En effet, le FC Barcelone ne va pas payer tout de suite le transfert de Joao Cancelo. C'est ce qui me semblait tout à fait logique quand j'en parlais dans la vidéo à l'époque. Et finalement, on se dirige vers la formule que j'énonçais, c'est-à-dire un prêt avec une option d'achat qui peut être plus ou moins atteinte en fonction de certains objectifs et avec un tarif, on ne va pas se mentir, plus ou moins préférentiel. Parce que quand Joao Cancelo avait été prêté au Bayern, on parlait d'une option d'achat à 75 millions. Autant là, on ne parle pas du tout du même montant. On parle même d'un montant qui pourrait être chiffré entre 25 et 35 millions. Donc finalement, bah, on est presque dans un don de la part de Manchester City. On pourrait presque dire que ça rattrape le prix de Ferran Torres, mais c'est un autre sujet et une blague un peu douteuse. Cependant, Joao Cancelo, ça peut être une très très bonne idée pour le Barça si on parle du joueur. En effet, le profil n'existe pas en arrière droit. Les seuls arrière droits qui ont joué au Barça cette saison pour le moment sont Jules Koundé et Sergi Roberto, des profils beaucoup moins offensifs que celui de Joao Cancelo. Surtout quand on sait que Joao Cancelo peut aussi bien jouer à droite que jouer à gauche, et on sait que c'est un latéral inversé qui rentre dans le cœur du jeu comme un milieu de terrain. Et pour ces raisons, je me dis que le profil de Cancelo est celui qui correspond à ce que recherche le Barça. Quand j'avais fait le mercato idéal du Barça, j'imaginais une ligne de défense à 4 avec Baldé à gauche, Cancelo à droite et une défense centrale avec Christensen et Koundé ou Araujo en fonction des matchs et de l'évolution aussi du niveau de chacun. Mais j'imaginais en tout cas cette défense à 4 avec Cancelo à droite et Baldé à gauche. Et justement, le fait que Cancelo arrive, ben, ça va peut-être permettre à ce Barça d'être plus offensif et de mettre plus de rythme dans ses matchs. Parce qu'on l'a vu au début de saison, je ne dis pas que le Barça est mauvais, le Barça a produit du jeu, mais peut-être qu'il manquait des joueurs comme Joao Cancelo et Joao Félix. Donc du coup, je me dis que justement, ces deux arrivées sont une très très bonne idée pour le FC Barcelone qui, pour le coup, se réveille et fait de très très bonnes affaires sur le 31 août. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pas mal développé le sujet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ce Barça est en feu? Est-ce que les arrivées de Joao Félix et de Cancelo sont de bonnes idées? Est-ce que le départ de Ansu Fati en est également une? Je vous laisse vous exprimer dans la barre des commentaires. C'est fait pour ça. N'hésitez pas à me donner votre avis et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si vous êtes nouveau et que le contenu vous intéresse. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour aider au développement de cette chaîne. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.